Jeudi 21 novembre, voici les titres du journal. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention rassemble les figures influentes de la société tchadienne ce mercredi au CEFOT. L'objectif, sensibiliser et mobiliser les communautés pour atteindre les milliers d'enfants encore non vaccinés. Les détails dans ce journal. Santé toujours, le programme alimentaire mondial PAM avec ses partenaires techniques et financiers organise un atelier de revue après action de l'assistance saisonnière 2024 ce 20 novembre 2024 au centre diocésain de formation permanente de Doba. Notre correspondant à Doba vous en dira plus. Bonjour et bienvenue aux 13h45 de Tchad Info. Alors que la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite couplée à la vitamine A s'apprête à démarrer le 21 novembre, le ministère de la Santé publique et de la Prévention rassemble les figures influentes de la société tchadienne ce mercredi au CEFOT. L'objectif, sensibiliser et mobiliser les communautés pour atteindre les milliers d'enfants encore non vaccinés et surmonter les réticences enregistrées lors des précédentes opérations. Bekoutou Junior nous en dit plus. Maires des communes de la capitale, autorités religieuses, chefs de carré, bref, ce sont toutes des figures influentes de la société tchadienne qui sont invitées à cette réunion par le ministère de la Santé publique et de la Prévention. Au centre de cette rencontre, la sensibilisation pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite couplée à la vitamine A. Si les résultats de la précédente campagne affichent plus de 136 000 enfants zéro dose sur l'ensemble du territoire tchadien et 296 cas de refus en N'Djamena, le ministère de la Santé publique et ses partenaires sociaux misent sur cette nouvelle campagne qui sera lancée ce 21 novembre pour toucher un maximum d'enfants. Il est de notre devoir de protéger le Tchad contre la poliomyélite en veillant à ce que nos enfants de moins de 5 ans reçoivent le vaccin antipoliomyélitique chaque fois qu'il est offert. Donc j'encourage tous les parents à faire de la vaccination de leurs enfants une priorité pour eux et pour notre pays. Faisons de telle sorte que chaque enfant de nos carrés, quartiers, communes, églises, mosquées soit vacciné pour être protégé et protéger les autres. La stratégie qui sera mise en place reste la même, le porte-à-porte. Et les autorités communales, avec leurs chefs de carré, sont encouragés à faciliter la tâche aux agents vaccinateurs dans cette campagne. Dans le cadre de la campagne de consultation gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans, dans les districts sanitaires d'N'Djamena, l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'ONU-SIDA, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, ont visité 2 districts sanitaires situés dans la commune du 1er arrondissement ce mercredi 20 novembre 2024. Il s'agit du centre de santé de Farsha et de Madjorio, comme Ngene Moussa et Boyom Krios. Cette visite a débuté au district sanitaire de Farsha et s'est poursuivie à celui de Madjorio, tous deux situés dans le 1er arrondissement. L'objectif était d'élaborer un bilan des activités menées dans le cadre de la campagne de consultation gratuite pour les enfants lancée le 30 octobre dernier. Sur la base de ce que nous allons voir, nous allons identifier quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce qu'il faut corriger et comment on va utiliser le renforcement des capacités qui a été fait au niveau des formations sanitaires pour pouvoir améliorer la prise en charge de l'enfant et même des autres personnels, des autres patients en général dans ces centres de santé. Quant au docteur Toralta Joséphine, conseillère au ministère de la Santé publique, elle encourage les mamans à veiller attentivement sur la santé de leurs enfants. Tout le monde vraiment s'est engagé et nous voyons l'engouement. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont là dans les communautés et qui ne viennent pas dans les structures de santé. Nous avons vu qu'à travers ces activités, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus pour la consultation et nous aimerions bien vraiment que cela puisse continuer, que nos enfants ne puissent pas continuer à mourir dans les familles, mais que les mamans puissent amener les enfants qui sont malades. Durant ces 4 semaines, les enfants âgés de 0 à 15 ans ont bénéficié d'examens de dépistage de l'hépatite, du paludisme, de la tuberculose ainsi que d'un bilan sanguin complet dans ces 2 districts sanitaires. Le programme alimentaire mondial PAM avec ses partenaires techniques et financiers organise un atelier de revue après action de l'assistance saisonnière 2024 ce 20 novembre 2024 au centre diocésain de formation permanente de Doba. C'est le gouverneur de la province du Logone oriental qui a présidé l'atelier.
C'est à la suite des travaux de ciblage géographique menés en mai dernier que le Programme alimentaire mondial PAM a lancé en juillet 2024 une opération de distribution d'assistance en espèces, des kits agricoles et des semences. Cette initiative a permis de répondre aux besoins de 80 025 ménages, 6 312 femmes enceintes et allaitantes, ainsi que 4 207 enfants touchés par des crises périodiques. Mahamadou Konaté, chef de bureau de PAM à Gorée, explique l'objectif de cet atelier. Le présent atelier de revue après action permettra de discuter pendant une journée et de faire des recommandations pour le futur. Il s'agit de dégager qu'est-ce qui a été planifié et qu'est-ce qui a été finalement réalisé, qu'est-ce qui peut être fait dans le futur et comment le faire, quand, où et par qui. De son côté, Toké Dadi, gouverneur de la province du Logone oriental, a souligné que cette réponse en faveur des personnes affectées par des crises périodiques s'inscrit dans les efforts conjoints du gouvernement tchadien et de ses partenaires techniques et financiers, dont le PAM. Le ciblage a été organisé suivant une démarche impliquant les différentes communautés. Aussi, l'assistance a été une réussite grâce aux différents acteurs. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le PAM, ses donateurs ainsi que ses partenaires pour les appuis constants envers la population du Logone oriental. L'atelier, faut-il le rappeler, a réuni les préfets, le sous-préfet et les chefs traditionnels de la province du Logone oriental. Un réveil pas comme les autres. Hier matin, au marché à Mille, un homme est venu réclamer la parcelle qui sert de gare aux minibus commerciaux qui desservent ce marché. Elle appartenait à son grand-père, disait-il. La tension était vive, aboutissant à des menaces. Les conducteurs envisagent de déposer les clés en guise de protestation. On vous y amène avec Aimé Dolinassou. La colère est montée très vite ce matin. Sur ce pavillon du marché à Mille, cette situation existe depuis longtemps. Ce matin, un homme est venu nous dire que cette parcelle est son héritage. Quel héritage? Il n'a même pas eu une seule brique. Tôt ce matin, un homme est venu réclamer cette parcelle qui sert de gare pour le transport en commun. Ce dernier a sommé les occupants de quitter les lieux. Mais pour eux, il n'en est pas question. Nous n'avons personne pour nous défendre. Cette gare est le lieu de notre subsistance. Nous sommes pauvres et cela fait plus de 33 ans que nous nous débrouillons ici. Nous ne permettrons pas qu'ils récupèrent cet endroit. Si nous ne sommes pas des Tchadiens, qu'on nous le dise clairement. Comme ça, ils pourront nous amener où ils veulent. Tout ce monde gagne sa vie dans cet endroit. Une seule personne veut déguerpir tout le monde. Nous n'allons jamais permettre cela. En guise de riposte, les conducteurs de bus menacent de déposer les clés. La revue internationale pour conclure, ne manquez pas notre récapitulatif des actualités internationales signé Rassom Mordim Leila. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a été démis de ses fonctions par décret présidentiel annoncé le 20 novembre au soir à la télévision nationale au RTM. Ces limogeages fait suite à ses critiques acerbes contre les militaires au pouvoir qu'il accusait d'exclure le gouvernement des décisions clés et de reporter unilatéralement les élections promises pour un retour à l'ordre constitutionnel. Arrêté au Kenya puis extradé vers l'Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a comparu devant une cour martiale à Kampala le 20 novembre. Il est accusé d'atteinte à la sécurité nationale et d'activités subversives visant à déstabiliser le régime ougandais. Son extradition continue de susciter des critiques à l'international. Avec plus de 6,4 millions de déplacés, l'Est de la RDC reste le théâtre du deuxième plus grand déplacement de population au monde. De retour d'une mission sur le terrain, Edem Wossorni de l'ONU a appelé à une mobilisation de 2,52 milliards de dollars pour 2025 afin de venir en aide à 11 des 21 millions de personnes en détresse. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité avec Tchad Info. Restez informés en continu.